C'est une période aussi où pas mal de pays finalement ouvraient ses frontières pour le voyage. Donc moi, le confinement, étonnamment, j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie et à La Réunion, et en Martinique, et en Grèce. Quel souvenir gardes-tu du confinement? On a fait comme beaucoup de Parisiens, on a fui. J'ai pu rentrer chez ma maman à la campagne. À la campagne? À la campagne. Dans ma campagne, dans mon jardin. Ils ont leur maison, jardin, etc. Une grande maison, un petit jardin. J'ai de la chance d'avoir un jardin. On a un jardin. En face de chez moi, j'ai des chevaux, j'ai un grand terrain, donc j'étais libre. J'étais chez moi dans le Var, donc c'était cool. J'habitais à Nancy. Vraiment dans un bled ultra paumé. Je suis rentrée chez mes parents à la montagne, donc ça c'était cool. Dans la montagne, dans un chalet en altitude. En Belgique, dans une coloc. J'étais chez un pote. Son père était pas là, donc on avait la maison pour nous tout seuls. J'avais un appartement pour moi toute seule qui était spacieux. En fait, j'ai passé le confinement avec mon ex-compagne de l'époque. J'ai même pécho, je crois, un mec à ce moment-là. J'ai rencontré quelqu'un une semaine avant. Qu'on se confine, donc on est restés confinés ensemble. Je me suis maquée au confinement avec mon copain actuel. Je suis tombée amoureuse, enfin lui aussi, on est tombés tous les deux amoureux, c'était trop bien. C'est là où ma relation avec ma copine a commencé. J'étais seule chez moi dans un petit studio. J'étais avec mon copain, je travaillais à la maison dans 22 mètres carrés. 19 mètres carrés. 18 mètres carrés. Au Crous, dans 9 mètres carrés. On est nombreuses chez moi, on n'a pas, enfin moi j'ai pas ma chambre par exemple, je partage avec mes sœurs, tu vois. Tout le confinement, on a dormi sur un matelas gonflable qui a crevé pendant le confinement. Donc on s'est retrouvés à dormir sur le carrelage. Et en plus, il n'y avait pas de volet. Donc tous les jours réveillés à 5 h du mat. Pas de canapé, rien. Juste un matelas gonflable dégonflé. J'étais juste arrivé en Nouvelle-Zélande et du coup je me suis tapé le confinement direct. J'ai dû prendre 8 semaines tout seul dans une chambre d'hôtel. Ça m'a coûté tout ce que j'avais économisé. J'étais au Mexique, il y a une pote qui est venue me rendre visite, on a pris nos valises, on s'est barré sur une petite ville qui s'appelle Puerto Escondido. C'est une petite ville de pêcheurs, surfeurs. En fait, j'ai passé tout le confinement à aller à la plage. C'est la première fois de ma vie à Paris, j'entendais les oiseaux chanter. D'entendre les oiseaux, c'était incroyable parce que d'habitude il y avait beaucoup de bruit chez moi. Le silence, et quand tu regardes dans la rue, il y a personne. Je montais sur le pont d'autoroute en allant me promener pour aller dans les vignes. Et je voyais cette autoroute où il n'y a pas une bagnole qui passait. Tu sais, on dirait que c'était un rêve. J'ai l'impression que c'était un peu hors du temps, genre que c'était une autre dimension. Presque que ça n'a pas eu lieu. C'est comme dans des films où un peu catastrophe, où le monde s'est arrêté de vivre, et ben là d'un seul coup, voilà, c'était comme ça. Moi j'ai bossé. J'étais dans les magasins. J'étais en alimentaire à l'époque. On n'a jamais autant travaillé parce que les gens, il fallait les nourrir. Ma maman m'avait appris à coudre. On allait dans une mairie et on a fabriqué des masques. Je travaillais, j'étais infirmière. Moi j'ai travaillé comme je suis infirmière. J'avais l'impression que la population était là, ouais, vous allez y arriver et tout. Moi j'étais là, mais on ne sait même pas ce qu'on fait. Moi je ne suis pas complotiste. Mais j'avais un avis sur la situation assez différent de la majorité. Ce qui fait que quand j'osais m'exprimer là-dessus, je me faisais vraiment stigmatiser, style mais comment tu peux penser ça, c'est scandaleux. Le pire c'est qu'ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire vraiment. Je pense qu'au lieu de responsabiliser les gens, on les a, avec les pouvoirs publics, infantilisés en leur disant voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. etc., etc. Alors tout d'un coup tout le monde était joggeur, tout le monde avait un chien. Il y a eu un taux d'adoption d'animal de compagnie qui a grave monté et après le confinement ils les ont tous abandonnés. Les gens se disputaient dans les files d'attente là pour entrer au supermarché et je trouvais ça trop chouette comme analyse en fait d'observer ces gens, de me dire mais putain mais vraiment les gens sont très angoissés. Ça m'a ultra angoissée, j'ai cru que c'était la fin du monde. Alors que ça va. Beaucoup de liberté. J'ai peut-être pas respecté les règles. J'ai, comme je pense beaucoup de personnes, réussi à ruser. On était dans l'illégalité un peu tout le temps. Je faisais 3 attestations différentes pour sortir. Comme ça, si je me faisais contrôler, je sortais la bonne par rapport à l'horaire. Utiliser, entre guillemets, l'argument grands-parents pour sortir. Dire qu'on va faire leurs courses, mais en fait non. Je fais semblant de faire un footing aussi une fois, alors que j'aime pas courir. C'était aussi le bon plan, quoi. J'avais personne autour de moi qui pouvait être en danger, tu sais, un peu plus faible. J'ai ma meilleure amie qui habitait juste à côté, où des fois j'allais voir des films chez elle. Donc on arrivait à se voir secrètement. Je me suis baladé dans tout Paris, j'ai fait plein de photos. Je me faisais engueuler mais par tout le monde. Des potes qui me disaient ouais c'est pas bien ce que tu fais, tu respectes rien. Et à chaque fois je leur disais mais on verra de qui nous deux a raison à la fin de l'histoire. J'ai perdu une copine, elle était asthmatique. Du coup elle a été touchée du Covid. Et malheureusement elle est morte. J'ai beaucoup bossé parce que je bossais de chez moi et je bossais pour un truc dans la santé, donc j'ai bossé 7 jours sur 7 pendant les 2 premiers mois. J'ai pu télétravailler. Vu que dans tous les cas, en fait, qu'il y ait eu Covid ou non, je passais ma vie à taffer, bah ça a changé à ma vie. Au moins, genre ça a créé ce truc de télétravail
où les gens maintenant ils peuvent bosser de n'importe où et tout. Par contre les cours j'ai totalement lâché, j'ai raté mon bac à cause de ça aussi. Je pense que ça m'a aidé parce que du coup je suis resté enfermé dans ma chambre comme un ermite à bosser et ça a payé. J'aurais pas eu ma licence si j'avais pas été bloquée dans un endroit pendant 1 mois pour charbonner à balle. Moi c'était l'année où je passais le bac. J'ai passé mon bac et tout, au final je l'ai pas passé. J'ai eu un bac en contrôle continu. S'il n'y avait pas eu le confinement, je pense que j'aurais retapé ma seconde. Ça m'a un peu sauvé ma scolarité. Une classe majoritairement homophobe, un peu sexy sur les bords aussi. Je me faisais un petit peu harceler. On a arrêté de faire les cours physiquement, on a tout fait à la maison et moi ça m'a mis trop bien. Vraiment, ça m'a sauvé. J'ai l'impression de m'être fait amputer une année. Au bout d'un moment, plus voir personne, socialement, c'est compliqué. Moi, j'aime bien voir des gens quand même de temps en temps. Le fait d'avoir été éloigné de mes enfants. Comme si on était en prison, quoi. Un peu amer quand même, comme souvenir. Horrible. Horrible. Pas ouf. C'était un moment super compliqué. En vrai. Je crois que je faisais rien de ma vie et j'avais envie de mourir à peu près. Le fait d'être enfermé comme ça entre 4 murs, forcément tu tournes en rond et ça réveille des anxiétés. Alors de base, je suis un peu folle. Mais être folle entre 4 murs, c'est 12 ans plus compliqué. Beaucoup d'ennuis, de déprime. En plus, j'ai des tendances dépressives, alors ça a été quand même assez compliqué. Vive la dépression. Avec ma famille, ça a été assez conflictuel. J'étais coincée avec ma famille que je n'apprécie pas forcément. Sans parler aussi des femmes battues qui sont restées clôturées avec leur mari violent, on va dire. C'était chiant parce que j'avais plein de projets, notamment artistiques, qui étaient en cours, qui étaient sur le point, ça a annulé plein de trucs. J'avais un objectif qui était de partir en échange universitaire, c'est très sélectif. C'était extrêmement injuste puisque tout le monde trichait. J'ai eu aussi une peine de cœur pendant le confinement. Une petite peine de cœur comme ça, donc c'était pas ouf non plus. J'ai fait le confinement du coup avec une personne qui n'est plus du coup dans ma vie parce qu'on s'est quitté. Et c'était une mauvaise période de ma vie où j'étais un peu perdue. C'était une petite descente aux enfers. On a appris à se connaître trop vite. Dans le sens où on a emménagé ensemble, confinement, et là tu te dis ah. Moi je me suis beaucoup plaint. Mais d'un côté, on avait le temps, quoi. C'est horrible parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui l'ont extrêmement mal vécu. Et je suis désolée de dire que je l'ai bien vécu. Égoïstement, c'était un pur bonheur. J'ai trop aimé. C'était plutôt un bon souvenir. Super bon souvenir. Les meilleurs 2 mois de ma vie, je crois. C'était la meilleure période de notre vie, quasiment. C'était fantastique! C'est un renversement du mode de vie qu'on connaît, donc quelque part, je trouvais ça un petit peu excitant, contre toute attente. J'étais sans activité. C'était parfait là. En fait moi je suis tout le temps confiné de base donc... Je suis revenue à mon instinct primaire très casanier. Je suis un grand casanier. Je suis très casanière. Il y a rien de mieux que rester enfermé à la maison sans pouvoir culpabiliser. J'adore passer du temps avec ma famille. Et je me rappelle c'était la période du ramadan aussi. C'était trop bien parce qu'on passait notre nuit en appel. On se racontait des confessions et tout, machin avec des potes et tout. Je trouve que ça a rajouté une lenteur dont le monde avait vraiment besoin quoi. Aujourd'hui j'ai pas le temps, la vie elle va trop vite, le taf ça me prend trop de temps etc. Et là je me suis retrouvé avec du temps. Ça nous a fait une pause en fait de la routine. Ça m'a permis de remettre plein de trucs à leur place dans ma vie. Surtout travailler sur moi et me sentir mieux dans ma peau. Ça m'a permis d'explorer encore une autre facette de moi que j'ai bien appréciée. J'étais dans un moment de ma vie où j'avais besoin en plus de me retrouver seule. Le fait que le monde entier s'arrête de tourner au moment où moi j'arrivais plus à avancer, j'étais en mode ok j'ai vraiment du temps pour souffler. Et ça m'a permis de me recentrer. Ça m'a permis de me recentrer. Ça m'a vraiment ressourcé. La pause physique et psychologique dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin. Ça m'a permis de comprendre aussi que j'étais pas fait pour le métier que je faisais. Et donc de profiter de cette période-là pour chercher du boulot. Résultat des courses, j'en ai trouvé. Enfin, on mettait un peu notre vie en pause pour nos projets et donc cru. J'ai eu l'occasion de tester plein de choses. On s'est dit on va aller faire des petites vidéos pour des restaurants, pour des commerces, etc. pour essayer de continuer à vivre malgré tout ça et en vrai ça a trop bien marché. J'ai fait du piano. Écrire de la musique. Je me suis remis à lire. Arrêter un peu les écrans, lire. Dessiner. J'ai beaucoup écrit. J'ai écrit un roman pendant le confinement donc voilà. J'ai appris le Megaman. Et j'ai rejoué aux échecs. J'avais commandé un jeu de société qui se fait sur 2 semaines. Et on y jouait tous les jours. Tu faisais attention un peu à ce que tu manges, à ce que tu bois. Je me suis mis à faire du sport chez moi. Je me suis remis à faire du sport. J'ai perdu 5 kilos, je mangeais trop bien. J'ai perdu 20 kilos sur le premier confinement. Beaucoup d'alcool, beaucoup d'alcool. J'ai pas mal dérivé vers l'alcool et tout ça. Des breuvages, des élixirs secrets pour pouvoir tenir pendant cette période. Alcool PS4, alcool PS4. Beaucoup joué à des jeux vidéo, hein, voilà. Alcool PS4. Je suis un putain de geek, je mange des cartes graphiques. Avec des amis, on a ouvert un serveur Minecraft. 900 heures de jeu sur Minecraft. 300 heures sur Animal Crossing. On jouait toute la journée. Se coucher à 6h du matin, on jouait à Club Pro Warzone, donc vraiment un train de vie déplorable. Mater des séries. Rattraper plein de films, de séries. D'avoir regardé les vidéos crues. J'étais beaucoup sur Netflix et sur Twitter. Franchement j'ai rien foutu, on va pas se mentir mais c'était cool. Si c'est à refaire, franchement... J'y repartirai bien. J'aimerais bien le refaire. Sans les morts, sans la maladie, mais retourner au confinement ça te ferait plaisir.
préféré? J'ai fait du sexe.